parle beaucoup de l'offre Absolute Zero Trust chez Checkpoint, surtout en ces derniers temps. Et qu'est-ce que c'est cette offre? Comment on l'adresse à nos clients? Quels sont les avantages pour les partenaires? Donc tout ça, j'espère qu'Alice elle pourra aujourd'hui nous éclaircir sur ces sujets. Et donc, je passe la parole à Alice pour vous Merci présenter un beaucoup, peu tout ça. Ilona. Merci beaucoup, Ilona, pour cette introduction. Et bonjour, bonjour à tous. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est principalement d'expliquer, comme l'a dit Ilona, pourquoi et comment l'offre Infinity peut se positionner aujourd'hui comme la solution alternative pour vous et vos clients face aux challenges auxquels nous pouvons être confrontés cette année. D'accord? Donc, principalement, ce sont des facteurs qui nous instiguent à adapter nos projets, nos méthodes d'expertise, changer nos budgets, nos modèles de consommation. Et finalement, nous, on se dit, mais pourquoi changer ce qui fonctionne? Parce que maintenant, tout a changé, ou tout est en train de changer. Nous simplifions l'utilisation des licences virtuelles par le biais d'une consommation de souscription. Les projets se déplacent de plus en plus vers le cloud et on nous exige, nous en tant qu'éditeurs et sûrement vous aussi en tant que partenaire, d'avoir une plus grande flexibilité dans les processus, plus d'automatisation et plus de visibilité. Voilà, donc finalement, j'ajouterais en complément de ce contexte à gage qu'il nous est impératif de se munir des meilleures solutions de sécurité pour contrer le nombre dangereusement d'attaques par jour. Donc finalement, la clé à tous ces challenges serait de consolider nos infrastructures pour réduire la complexité et les coûts éparses. Donc autrement dit, pensez à Infinity. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est le concept Infinity? Il s'articule sur 3 axes. Donc dans un premier temps, le but est de combler le gap de sécurité pour apporter une sécurité optimale avec un upgrade des périmètres. Ensuite, l'idée est de réduire et unifier les solutions de sécurité verticale vers une architecture simplifiée, sophistiquée et flexible. Cela signifie également un repositionnement des ressources d'exploitation réorienté vers les certifications nécessaires et la maîtrise des technologies. Et enfin, nous, ce que nous essayons de faire, c'est un travail de prévention fait en amont pour vous aider à traiter les attaques externes de manière plus proactive, plus efficace, grâce à la partie Sandblast, avec plus de 30 technologies innovantes, la partie également Sandboxing, avec l'extraction par émulation, et tout cela synchronisé à travers la Threat Intelligence, intégrant la partie IOC. Donc ici, comme vous l'avez remarqué, nous ne sommes plus dans la simple détection, mais dans de la prévention automatisée. Donc, je pense que cette slide-là, elle vous est familière. Voilà, donc Infinity, c'est le nom de notre architecture. Et nous avons décidé, à l'issue de ça, d'établir de nouveaux modèles de consommation qui reposent sur un principe d'Enterprise License Agreement. D'accord? Donc, il y a un modèle personnalisable pour large account et un prédéfini. Et à travers ces offres-là, vous pouvez bénéficier de l'accès à tout le catalogue Checkpoint, d'un déploiement immédiat de la sécurité à travers Network, Cloud, Mobile et Endpoint. Et également, vous disposez d'une visibilité 360 grâce à une architecture intelligente et qui est unifiée à une seule console permettant justement la configuration granulaire des assets et des gateways. Donc, on est complètement sur une solution absolue de Zero Trust, qui est beaucoup moins fragmentée que la Zero Trust. Pardon. Donc, comme je le disais, il y a 2 modèles. Un pour large account, qui est plus personnalisable, et un prédéfini pour Small Medium Enterprise. Et aujourd'hui, j'ai envie de voir avec vous justement ce modèle-là, Small Medium Enterprise, puisque finalement, ça s'adresse aux nouveaux clients
Et c'est une façon, c'est une stratégie c'est une stratégie pour aller sur du go-to-market. D'accord? Donc ici, ce modèle s'adresse à peu près à entre 100 et 500 utilisateurs. Et l'initiative autour de cette approche, c'est dans un premier temps de rendre le process simple et mesurable avec un SKU et un prix fixe à intégrer à vos services. Actionner des offres modulables en fonction de la croissance du client. Et évidemment, être toujours dans l'optique de préserver sa marge grâce au service managé. Donc, sur ce modèle-là, nous restons sur une base absolue Zero Trust avec la consolidation de notre architecture via une seule console à travers Network, Cloud, Endpoint, Mobile, en incluant le support 24/7 et les souscriptions NGTX. Alice, j'ai une question par rapport au management, parce que nous voyons sur le slide que le management il est inclus également dans le package. Est-ce qu'il y a une limitation de gestion des appliances sur cette offre? Oui, alors pour Small Medium Enterprise, elle supporte 50 gateways. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. En plus, c'est bien, ça peut peut-être répondre aux questions de tout le monde. Donc, pour continuer, la nouveauté et la simplicité dans ce programme, c'est que vous pouvez choisir entre deux types de souscriptions annuelles. Donc, la première, c'est ce que j'appelle le full package, où justement, vous avez les trois piliers ici, hardware, cloud et la partie user protection, d'accord, qui inclut la partie SandBlast Agent, SandBlast Mobile et SaaS. Et vous avez la partie flexible de ce modèle, où justement vous pouvez jouer sur deux piliers de sécurité, c'est-à-dire par exemple hardware et cloud, en mettant de côté la partie user protection, si cela n'est pas nécessaire, la partie cloud et user protection, et enfin la partie hardware et user protection. Donc c'est vrai que on va dire que ici, on est encore une fois sur une gestion des solutions en fonction également de la croissance du client. Alors, je passe. Oui, Donna, tu as encore des questions? Ces contrats, ils représentent pour combien d'années? Le contrat Infinity Total Protection pour SMB. Alors, généralement, ce sont des contrats sur 1 an, puisqu'effectivement, tout dépend de la croissance du client, d'accord? Mais ça peut aussi être élargi sur 1 an, 2 ans ou 3 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe à l'échéance du contrat? Est-ce que le client il peut le renouveler ou est-ce qu'il doit retourner les produits à Checkpoint? Comment ça se passe? Alors, il y a 3 options. L'option 1, le client renouvelle le support et les services de manière traditionnelle via NSP à la fin d'un contrat Infinity s'il n'a pas d'autres besoins pour l'année suivante. Option 2, le client a besoin d'investir la même quantité, par exemple, cet exemple-là est parfait, la même quantité en hardware qu'il a pris la première année avec un nombre d'utilisateurs. Dans ce cas-là, il convient de renouveler via un Infinity pour justement renouveler les licences et acquérir du nouveau hardware. Voilà, donc s'il est effectivement, s'il a l'intention de croître l'année suivante, Infinity, c'est la meilleure solution. Et enfin, une troisième option qui peut être abordée, le client investit en hardware l'année 1 avec une partie protection utilisateur, et puis l'année 2, il souhaite investir en cloud et renouveler également ses protections par utilisateur. Dans ce cas-là, il peut ressouscrire un contrat Infinity sur 2 piliers avec cloud et la partie user protection. En revanche, la partie support des appliances commandées l'année 1 devra passer par un NSP, comme un renouvellement traditionnel. Voilà.
Ok. Et le prix du contrat, est-ce que ça changera par rapport au pilier que le client choisira? Si le client, il va changer le pilier. Donc, au lieu de Euh, hardware allowance, il va choisir le cloud allowance. non, non, ce sera le même prix. C'est D'accord. exact que ce soit sur les deux piliers, le prix est le même. Et il y a Et un autre prix sur le full package. d'accord, merci. Et si on parle de la suivi des consommations, comment le client il peut avoir ses suivis de ce qu'il a consommé par rapport au prix qu'il a payé? Alors, dans un premier temps, c'est demander à son partenaire euh, grâce aux commandes qui ont été traitées. Et ensuite, il y a dans le Partner Map un onglet qui s'appelle Product Center. Vous pouvez introduire l'ID et dans Search Account, vous avez vraiment tout le détail de tout ce qui a été commandé et déployé. Donc, si jamais vous ne trouvez pas cette info, dans tous les cas, vous pouvez vous rapprocher d'un Channel Account Manager ou d'un Account Manager Checkpoint pour qu'on puisse vous aider. D'accord. Et si on va regarder maintenant du point de vue d'un partenaire, comment est-ce que le partenaire établit l'offre Infinity Total Protection? Alors, c'est une bonne question. Dans un premier temps, il faut se rapprocher de votre distributeur qui fournira un prix d'achat pour 100, 200, 300, 400, 500 utilisateurs en fonction de 3 ou de 2 piliers. Ensuite, la démarche, elle est simple. Prenons par exemple pour 100 utilisateurs, nous estimons un besoin en hardware à déployer pour 100 employés qui équivaut à 2 appliances 3006. Ici, dans ce cas-là, il ne faudra coter que le produit list price sans le support. Pareil pour la partie cloud. Si par exemple, on va sur 2 piliers cloud et user protection, on cote seulement un NGTP, c'est-à-dire le starting list price, puisque les souscriptions NGTX sont incluses d'office dans l'offre. D'accord? Donc en fait, finalement, c'est à chaque fois la partie produit qu'il faut coter sans les services et sans le support. D'accord. Mais bon, à l'issue de ça, on pourra toujours faire un petit exercice et puis vous verrez que ça ira tout seul. D'accord. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Donc, à ce package de souscription, l'intérêt finalement, c'est que vous pouvez ajouter vos couches de service, c'est-à-dire consultation, première ligne de support, gestion des dispositifs et la partie détection et élimination des menaces. D'accord. Et est-ce que la prestation et la formation sont inclus dans l'offre ou ça s'ajoute également à travers des partenaires ou les distributeurs? Alors ici, la partie professionnel services et training peut être ajoutée effectivement par le partenaire ou par le distributeur. D'accord. Et je pense qu'avec ce service, donc le partenaire, il a quand même la possibilité d'augmenter fortement à la marge sur le dossier Infinity Total Protection. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà eu les cas donc, des ventes et est-ce que tu sais combien de marges environ le partenaire peut générer avec ce type d'approche? Alors, effectivement, tout dépend des certifications dans un premier temps du partenaire et des services qu'il peut déployer autour de nos technologies. Donc, cela peut aller de 15% à 30%. Donc, on a un exemple, l'exemple avec l'Italie. Donc, c'est une opportunité qui a été clôturée avec le modèle Infinity personnalisable, mais la logique est la même parce qu'ici, on reste sur 2 piliers, d'accord? On reste sur du cloud et sur une protection utilisateur. Donc ici, il s'agit de 3 ans de contrat, d'accord, sur paiement annuel. Il s'agit d'une agence gouvernementale italienne qui soutient le développement commercial des entreprises italiennes à l'étranger. Ici, le projet consistait à déplacer toute la partie on-premise dans le cloud. Donc, nous avons personnalisé une souscription uniquement sur la protection des utilisateurs, donc la partie SaaS et SaaS Mobile, et également sur la partie cloud. Nous avons proposé nos solutions IaaS avec la partie domaine. Il faut savoir ici que dans ce cas-là, en tout cas particulièrement, la clé du succès pour le client reposait avant tout
sur la confiance d'un éditeur et d'un partenaire solide pour pouvoir justement supporter toute la migration. Donc, pour répondre à la problématique de pourquoi la stratégie Infinity Total Protection s'inscrit dans un plan de réduction de TCO pour le client, dans un premier temps parce que nous tendons à simplifier la complexité en offrant 80% des solutions de sécurité à travers nos 5 piliers. Nous apportons également une offre flexible basée sur de l'Enterprise License Agreement pour pouvoir adapter les dépenses CAPEX et OPEX. Et c'est également une manière de nous aligner sur la tendance du pay-as-you-go et du pay-as-you-grow de nos partenaires éditeurs tels qu'Amazon, Microsoft, Google, etc. Et puis, la deuxième question, du coup, c'était comment Infinity Total Protection devient un positionnement stratégique pour nos partenaires. Tout d'abord, en consolidant sur une même technologie, basée entièrement sur du Zero Trust, il y a davantage de visibilité et donc une réduction du temps d'opération et d'analyse. Donc ça, c'est la première chose. Cela permet également aux clients de combler le gap de leur périmètre de sécurité et de protéger leurs utilisateurs externes. Deuxièmement, ce temps que vous gagnez finalement sur le process d'opération, vous pouvez l'utiliser pour renforcer votre spectre de connaissances et la maîtrise des technologies. Et enfin, je dirais que vous pouvez presque doubler votre ACV en intégrant plus de services managés et de nouvelles technologies, que ce soit sur des net new customers ou sur des bases installées existantes. Donc finalement, pour être totalement réaliste ici, et c'est aussi la manière que nous avons de voir les choses, c'est que aujourd'hui, les clients, ce qu'ils recherchent aussi, c'est un bon éditeur ou deux bons éditeurs et un intégrateur compétent pour pouvoir justement avoir la confiance et la possibilité de confier tous leurs projets. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Alice. J'ai encore quelques questions à te poser. Quelle est la durée du cycle de vente pour un projet Infinity Total Protection environ, si tu peux? Alors, ça peut aller de 1 mois à 3 mois. Tout dépend de s'il y a besoin de faire un POC, des démonstrations, etc. Ça peut aller de 1 mois pour les small medium enterprise à 3 mois pour les plus gros projets qu'on a eus. Donc, entre 1 et 3 mois. D'accord, merci. Et en combien de temps s'est fait un déploiement? Alors, ça peut aller très vite. Je vais prendre un exemple que nous avions eu avec Benelux. Donc, c'était une banque qui est passée de 1500 utilisateurs à 3000 utilisateurs en moins de 6 jours. Donc, ça peut aller très vite en fonction également du projet et de ce qu'il faut établir comme déploiement. D'accord. Et tout au début de la présentation, tu as mentionné que cette offre elle est destinée pour les nouveaux clients. Donc, je voulais savoir si c'est vraiment que les nouveaux clients ou il peut y avoir des exceptions. Alors, il faut que ce soit net new customer pour Checkpoint dans un premier temps, mais cela peut être également applicable pour les clients existants qui ont une croissance de 30%, entre 15 et 30%, je dirais, par an. D'accord. Donc, sur les parcs existants de Checkpoint, s'ils prévoient une croissance de 15%, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et par exemple, l'offre paraît intéressante pour un partenaire pour en parler auprès des clients. Et quels sont les interlocuteurs principaux chez les clients à adresser avec ce type d'offre? Alors ça, c'est une question importante, effectivement. Il faut s'adresser à une personne généralement qui a la visibilité sur l'architecture globale de l'entreprise, c'est-à-dire échanger avec les C-level ou directement avec les CISO, puisque c'est eux qui vont devoir réussir à convaincre la direction financière et la DSI des investissements nécessaires pour réduire les risques et préserver l'entreprise.
D'accord. De ma part, c'est tout pour les questions. Merci beaucoup, Alice. Et donc, est-ce que nos spectateurs, donc les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas d'utiliser la barre questions et réponses, donc pour qu'on puisse vous répondre. Et sinon, après la présentation, donc on va vous envoyer l'enregistrement, donc la version enregistrée, et aussi quelques documents sur l'offre Infinity Total Protection. Et si vous avez des questions, et Alice et moi-même, nous sommes à votre disposition pour répondre. Donc, on va attendre encore quelques minutes. Oui. Oui, parce que finalement, c'est vrai que si vous avez si vous souhaitez avoir plus de détails techniques sur l'offre ou étudier un cas pratique, vous pouvez vous mettre en contact avec Ilona et moi-même pour étudier le cas. Merci, Caroline. On va attendre encore quelques minutes, mais en plus, on est bien à l'heure. Il n'y a pas de questions? Donc, j'espère. Est-ce que ça a été clair au moins? Juste répondez-moi oui. Super. Merci, Bertrand. Merci, Caroline, aussi. Donc, super. Je pense qu'il n'y a pas de questions et s'il y aura des questions, certainement, donc, vous pouvez nous contacter. Eric, si Eric a une question, êtes-vous les seuls aujourd'hui à proposer ce type de solution? Alors, en tant qu'éditeur, c'est vrai qu'on est un peu, j'ai envie de dire, avant-gardiste sur ce type de solution Enterprise License Agreement avec la partie hardware inclus. Donc, la réponse est oui. Il n'y a pas d'autres questions? Ah, quels sont vos points différenciants par rapport à la concurrence? Alors, par rapport à cette offre, c'est qu'on va offrir vraiment toute la possibilité finalement, oui, sur ce type d'offre. Alors, ce qu'on va offrir, alors ce serait intéressant de pouvoir le voir plus en détail, Eric, c'est que ici, il n'y a pas finalement que le support premium et la partie NGTX inclus, il y a aussi d'autres softwares à standard qui sont inclus dans cette offre-là. Donc, en fonction des projets et des besoins du client, c'est intéressant de faire un comparatif de TCO, déjà, pour pouvoir être différenciant par rapport à la concurrence. Ensuite, ici, pour être... alors, je reprends un peu les points. Comme je le disais, la partie hardware ici est flexible. La flexibilité est ici une valeur ajoutée sur ce type de contrat. Puisque l'idée est de pouvoir, si jamais nous avons établi un budget en hardware et en cloud, le client a la possibilité de flexibiliser ses budgets, c'est-à-dire finalement de pouvoir passer du budget cloud à un budget hardware, si jamais il nécessite de faire un refresh. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée. Je vais répéter, d'accord, parce que c'est peut-être un peu confus. Dans la partie Small Medium Enterprise, il y a moins de flexibilité, comme je disais, puisque c'est du prédéfini. En revanche, sur le modèle personnalisé, il y a la possibilité justement d'être d'autant plus flexible sur la partie cloud et la partie hardware. Ça veut dire qu'on peut définir un budget pour du hardware de 70% et cloud 30%, admettons. Si l'année 2, le client a définitivement changé ses projets et préfère faire du cloud, il y a la possibilité de flexibiliser finalement tout le hardware qui avait été prévu, le budget hardware qui avait été prévu dans le cloud. D'accord? Donc, il y a la possibilité de shifter tous ces budgets entre hardware et cloud et également d'une année à l'autre. Voilà. Autre avantage qu'il y a, c'est qu'on peut également
s'engager sur un contrat de 3 ans et le payer annuellement. Les plus gros modèles Infinity, c'est-à-dire les modèles personnalisables, ils vont de 1 à 5 ans. Donc, ça peut être des contrats de 5 ans payés annuellement. Est-ce que ça peut répondre à ta question pour pouvoir nous différencier de la concurrence? Ok, super. Dans tous les cas, Eric, si besoin, on pourra refaire un meeting avec Ilona en one-to-one pour entrer plus en détail dans ce type de concept, si jamais ça t'intéresse. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Bon. Eh bien, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, Ilona, tu vois d'autres questions ou pas, auxquelles je n'aurais pas répondu? Non, je ne vois pas d'autres questions. Donc, moi, je pense que tu as répondu aux questions qui ont été posées. Super, donc on est dans les temps. J'aimerais tous vous remercier pour votre participation et surtout n'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous si besoin. D'accord. Merci beaucoup Alice, merci beaucoup à tous et nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi encore. Et nous restons à votre disposition. Au revoir à tous. Au revoir.